Écoutez Claude Malhuret avec sa longue diatribe qui fait rire personne à part lui et puis la bande de lâches là qui est autour de lui. C'est Claude Malhuret. Regardez, je vais vous mettre la vidéo et on voit ça après. Les pacifistes, les défaitistes, les collabos, bref, les troupes de Poutine en France, comme vous avez eu raison de les qualifier, monsieur le Premier ministre, la cinquième colonne de l'extrême droite et de l'extrême gauche, les poutino-pétainistes et les poutino-wokistes, ceux qui, hier, à l'Assemblée, ont voté contre ou se sont abstenus, sont évidemment vent debout contre ces accords, comme ils sont déchaînés depuis 10 ans pour applaudir à l'annexion de la Crimée, pour refuser l'entrée dans l'OTAN de la Suède et de la Finlande, pour refuser les armes pour l'Ukraine, pour continuer de salir la mémoire de Navalny après sa mort. Ils taxent le président de va-t-en-guerre, eux qui n'ont jamais employé le mot va-t-en-guerre contre celui qui massacre les Ukrainiens avec 500 000 soldats en première ligne. Eux qui sont les va-t-en-capitulation. Collabos des Allemands avec Pétain, collabos de l'URSS avec le soutien au pacte germano-soviétique, collabos de Poutine aujourd'hui, les partisans de la paix des lâches qui n'est autre que l'annonce de la servitude. Pour ma part, je préfère 1000 fois le président qui parle pour la première fois de la défaite nécessaire de la Russie à celui qui expliquait qu'il ne fallait pas humilier Poutine. Je préfère 1000 fois le président qui a compris que l'Occident a eu tort d'abandonner à Poutine la maîtrise de l'escalade, car cela revient à lui concéder l'initiative à chaque étape du conflit. J'entends Jordan Selfie, dents blanches, haleine fraîche, le Ponce Pilate de la guerre en Ukraine, nous expliquer qu'il faut fixer des lignes rouges par lesquelles nous désignerions à l'avance les limites de notre soutien, alors que la Russie, elle, n'en reconnaît aucune. Claude Malhuret. Mais lui, à chaque fois, on est obligé de le clasher parce que c'est vraiment le type qui est... c'est la caricature, en fait, macroniste. Lui, c'est vraiment la caricature de ouf. Ce type-là, avec toutes les folles là, donc toute cette bande de folles là, il faut savoir une chose, il faut être conscient d'une chose. Quand ça va péter, si ça pète, ils vont faire comme les oligarques ukrainiens en fait. Ils vont laisser les gens lambda aller se friter et eux, ils vont se barrer dans un autre pays, se la couler douce au soleil, tu vois. Les oligarques ukrainiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé leurs gosses à New York, et en Floride, et à Miami, etc., etc. Je pense que vous avez vu les vidéos. Et Claude Malhuret et toutes les folles là, dont il fait partie, tu sais, toutes les folles là, qui s'inventent une vie de guerrier, de héros, de je sais pas quoi, alors que le mec il est né en 1950 et il a été médecin toute sa vie et ponctué de mandats successifs de sénateur, de maire de Vichy, tu vois. Le mec qui parle de collabo, c'est le maire de Vichy qui parle de collabo, il y a un paradoxe de ouf. Donc toutes ces folles là viennent nous faire une leçon de morale, une leçon de patriotisme. Donc pour eux maintenant, le patriotisme c'est vachement important, tu vois. Avant, patriotisme c'était du fascisme, tu vois. Il n'y avait pas de culture française, il n'y avait pas de nation française, il n'y avait rien de tout ça pour eux. On était une nation européenne. Donc maintenant, il faut se ranger derrière le président. Et surtout, on est des lâches si jamais on dit on veut pas la guerre. Eh ben si vous voulez la guerre, mais Claude, mets un casque sur ta tête, ton baluchon, ton sac Paco, ton FAMAS et direction l'Ukraine, mon gars. Arrête de nous péter les